Je vais vous décrire un 24 heures du Mans. Le départ est donné lancé dans la ligne droite des stands. Il y a la courbe Dunlop, ensuite les virages du tertre rouge et le raccordement au tertre rouge pour la ligne droite des Hunaudières. La ligne droite des Hunaudières n'est pas tout à fait droite, mais elle est tellement large que pour les pilotes, ça passe à fond partout. Vous allez entendre les interviews des pilotes qui vous diront qu'ils passent à fond, même les courbes, même la bosse. Ensuite, c'est le virage de Mulsanne. Ensuite, c'est un petit bout de ligne droite et on arrive au virage d'Indianapolis. Puis le 90 degrés à droite de Arnage. Puis c'est le retour vers les stands par la nouvelle portion de Maison Blanche qui est une enfilade très technique sur le plan pilotage, qui intéresse plus déjà les pilotes de Formule 1 et de Formule 2 et qui est plus sélective sur le plan donc, du pilotage. Voilà pour la description du circuit des 24 heures. Aux 24 heures du Mans peuvent participer plusieurs catégories de voitures. Les groupes B. Les groupes B, ce sont les voitures issues des grands tourismes de série, tels les Porsche, les BMW M1, certaines Lancia, etc. Mais ici au Mans, bien sûr, seulement quelques voitures se sont engagées car il sera difficile pour ces voitures de se qualifier. Nous avons ici une seule BMW M1, nous avons 5 Porsche 930 Turbo et une Porsche 928. A noter que cette Porsche 928S est engagée par un concessionnaire parisien, Monsieur Lepage, qui s'est d'ailleurs qualifié. Nous avons également le groupe C. Le groupe C, ce sont donc des voitures de sport prototype animées par des moteurs de 3 litres de cylindrée ou plus, mais issus de blocs moteurs de série. Et la réglementation internationale demande que le nom du constructeur du moteur soit cité en premier. C'est pourquoi l'on parle des Ford Rondo ou des Ford Grid, Ford Sauber, etc. Il existe également, bien sûr, certaines voitures avec des moteurs Chevrolet, Aston Martin ou encore BMW et Porsche. Alors Porsche, bien sûr, étant le constructeur de son moteur et de son châssis, on ne dira que Porsche. Voilà pour l'explication du terme Ford Rondo. Nous avons également dans la réglementation les groupes C juniors. Il s'agit donc là de petites groupes C avec une différenciation sur le plan des réservoirs d'essence puisque ce groupe est destiné à pousser les constructeurs dans une recherche encore plus importante sur la consommation d'essence. Et ces voitures ont donc un réservoir beaucoup plus petit, 75 litres au lieu de 100 litres. Ce qui les oblige à des ravitaillements plus poussés. Vas-y. Monsieur Lepage, vous êtes engagé sur une voiture pas conventionnelle pour les 24 heures du Mans, une Porsche 928. Vous étiez le seul concurrent sur un tel véhicule et c'est la première fois qu'on voit une telle voiture. Qu'est-ce que ça a donné pour vous, cette voiture ici ? Pour l'instant, nous sommes qualifiés. C'est notre but premier, qualifier cette voiture qui n'a jamais cru, comme vous venez de le dire. Les 2 séances d'essai ont été accomplies selon nos programmes, c'est-à-dire en rodage. La première série était un rodage, compte tenu que la voiture n'avait jamais roulé avant d'être ici. Les premiers tours de roue ont été faits au Mans. La deuxième séance, on a commencé à descendre les temps et on est qualifié sans problème. Très bien, c'est déjà une très belle performance, vu que pour les groupes B, il y avait quand même un certain barrage. Cette voiture a été préparée dans les ateliers de M. Boutineau À Limeil-Brévannes. À Limeil-Brévannes, donc vous êtes une équipe de Parisiens, il n'y a pas de problème. Exactement, oui. Bien, vous êtes vous-même commerçant dans les pneus à Maison-Alfort. C'est ça, j'ai un garage, un point S à Maison-Alfort où je vends du pneu, l'amortisseur, du frein, la partie dont je me suis occupé sur la voiture. Vous êtes également avec Gonin comme pilote. Je crois que c'est un pilote qui court en Formule Renault. En Formule 3. Formule 3, j'étais en retard d'une année alors. Champion de France, il a été vice-champion de France de Formule Renault en 80 et il a été 3e champion de France de F3 en 82. Et cette année, il est 4e, je pense, du championnat de France. Je débrouille pas mal. Et on l'a pris pour le fait essentiel, c'est qu'il a été volant assez haut. Donc, pas de problème pour se faire inviter, parce que le Mans, c'est sur invitation. Ah très bien, oui, évidemment, il fallait se faire inviter et il fallait se qualifier. Bravo, vous avez réussi les 2 choses. Alors maintenant, on vous souhaite de très bonnes 24 heures du Mans et on vous verra peut-être après dans une émission pour parler de cette expérience. Pourquoi pas. Merci. Bien, Henri Pescarolo, nous avons vous avez l'extrême obligeance de bien vouloir répondre à quelques questions pour RDH. Vous êtes originaire de Montfermeil, juste à côté de notre studio. Henri, vous avez déjà gagné le Mans 3 fois. Pensez-vous que les Ford Rondo des 270 concessionnaires Ford français ont une chance cette année ?
Bien, je crois que, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire à l'issue des essais, on a effectivement une chance parce que vous savez qu'il y a un règlement dans le championnat d'endurance et en particulier au Mans qui est un peu trompeur dans la mesure où on est obligé de le respecter pendant la course mais pas pendant les essais. Donc toutes les voitures à moteur turbo compressé ont fait des temps formidables et nous avec des moteurs Ford atmosphériques bien entendu on ne peut pas moduler la puissance et on respecte le règlement y compris pendant les essais. Donc les temps que nous avons réalisés jusqu'à maintenant sont les temps que nous ferons en course et ce sera peut-être la surprise de voir que les Porsche en course iront guère plus vite que nous. Je pense qu'on a avec les Ford Rondo de très bonnes chances de rester en contact avec les Porsche et quand vers la fin de la course si on n'a pas eu d'ennui on fera les comptes de consommation d'essence, on s'apercevra peut-être qu'on est tout à fait en position de gagner. Bien. Les Rondo, Ford Rondo M482 sont des nouveaux modèles pour cette année. Elles n'avaient encore jamais couru sauf une fois à Silverstone l'année dernière. Est-ce qu'elles sont au point après ces séances d'essai? Bien, ce qui est positif, c'est qu'on n'a eu aucun ennui pendant tous les essais sur les 3 voitures. Donc ça prouve que Jean Rondeau a pu les préparer tout à fait bien et tout à fait correctement. Sur le plan fiabilité, donc on a l'air d'être assuré. Maintenant, sur le plan performance, on a trouvé le bon compromis de réglage pour le circuit du Mans et logiquement, on devrait être fin prêt pour le départ. Bien. Eh ben, Henri, on va vous laisser aller vous concentrer, vous reposer pour demain et on vous souhaite la réussite et on ne vous dit pas ce qu'il ne faut pas dire, mais on vous dira 5 lettres. Pierre Dieudonné, vous êtes un pilote essayeur à Auto Hebdo, vous essayez des voitures de course. Vous aviez eu l'occasion au début de l'année d'essayer la Ford Rondo M482. Quelle impression au volant d'un tel monstre? Ouais, je voyais, c'est toujours très, très excitant de pouvoir essayer des voitures aussi puissantes et aussi performantes. Alors effectivement, fin février, Jean Rondeau a eu la gentillesse et surtout la sportivité de me laisser essayer sa M482. Je dis bien la sportivité parce qu'à ce moment-là, la voiture était vraiment au stade du dégrossissage. C'était vraiment le prototype, la voiture laboratoire comme il l'appelait. Et donc en quelque sorte le brouillon des 3 Ford Rondo M482 qui vont... Pierre Dieudonné, vous êtes un pilote essayeur à Auto Hebdo, vous essayez des voitures de course. Vous aviez eu l'occasion au début de l'année d'essayer la Ford Rondo M482. Quelle impression au volant d'un tel monstre? Ouais, je voyais, c'est toujours très, très excitant de pouvoir essayer des voitures aussi puissantes et aussi performantes. Alors effectivement, fin février, Jean Rondeau a eu la gentillesse et surtout la sportivité de me laisser essayer sa M482. Je dis bien la sportivité parce qu'à ce moment-là, la voiture était vraiment au stade du dégrossissage. C'était vraiment le prototype, la voiture laboratoire comme il l'appelait. Et donc en quelque sorte le brouillon des 3 Ford Rondo M482 qui vont disputer les 24 heures du Mans. Ceci dit, d'emblée, j'ai pu constater que c'était une véritable voiture à effet de sol qui disposait d'un appui très très important. On pouvait le constater notamment dans la courbe de Signes du circuit Paul Ricard qui passe très très rapidement. Alors pour le reste, dans les passages sinueux, on était encore à la recherche des meilleurs compromis, ressorts, amortisseurs, etc. Et je crois que c'est à ce moment-là, en essayant cette voiture, il était évident que c'était un modèle qui avait un potentiel sensiblement supérieur au Rondo précédent, c'est-à-dire que l'effet de sol permettait un développement plus important de la voiture, et je pense que c'était effectivement le choix qu'il fallait faire pour concurrencer Porsche sur ce terrain très, très difficile. Que pensez-vous du moteur Ford 3,9 litres? Ben, le Ford 3,9 litres, encore une fois, je pense que c'est l'alternative pour concurrencer les Porsche Turbo. Bon, pour les gens qui sont familiarisés avec le règlement, qui
place davantage d'importance sur la consommation. Il faut savoir que le V8 Ford Cosworth se caractérise par un excellent rendement, c'est-à-dire qu'il développe une puissance assez importante pour la quantité d'essence qu'il consomme. Et comme tout le règlement technique du groupe C est basé sur cette notion de consommation et que la consommation autorisée dans le cadre de ce règlement va être progressivement réduite au cours des années futures, c'est un moteur qui possède d'excellentes chances et un bel avenir face aux moteurs turbo. Parfait. Pierre, vous ne courez pas cette année au Mans, mais vous occupez des fonctions importantes pour l'équipe Ford Rondo des concessionnaires français. Quelles sont ces fonctions exactement ? Eh bien, pendant les 24 heures du Mans, je serai directeur sportif de l'écurie Rondo. Alors ça consiste à quoi ? À s'occuper des pilotes ? C'est vraiment chapeauter toute l'organisation. Il faut dire que l'écurie Jean Rondeau est extrêmement bien structurée. Donc, disons que en arrivant ici, je n'ai vraiment rien eu à organiser. D'ailleurs, c'eût été tout à fait impossible vu que j'occupe ces fonctions uniquement pendant la semaine du Mans. Par contre, mon rôle consiste à coordonner toute l'organisation qui est en place et à prendre les décisions suprêmes au moment où elle se pose. Et donc c'est évidemment un poste à haute responsabilité parce que c'est un petit peu à moi à tirer toutes les ficelles de cette organisation très importante et très efficace qui est en place. Et il est très important bien sûr de ne pas faire d'erreur. Combien de personnes l'équipe Ford Rondo ici ? Au total, pour les 24 heures du Mans, je crois que nous atteignons environ 100 personnes avec l'intendance, enfin vraiment avec toutes les personnes qui sont indispensables pour faire courir 5 voitures pendant les 24 heures du Mans. 100 personnes prêtes à pousser les voitures s'il le faut alors ? Ah, mais il faut faire attention parce que le règlement ne permet pas de pousser les voitures, sauf par les mécaniciens dans la zone des stands. Mais je pense qu'il ne sera pas nécessaire de pousser les voitures. Il y a un très très bon encadrement et tout le monde travaille avec beaucoup d'enthousiasme, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit des gens en vue dont on parle comme les pilotes, ou que ce soit des gens qui travaillent un petit peu plus dans l'ombre comme les mécaniciens, ou même des personnes qui donnent un coup de main bénévole et très important comme les dames et les épouses qui travaillent dans l'organisation et qui s'occupent de nourrir tout le monde et qui en plus n'ont pas le privilège de voir beaucoup de la course et de voir les voitures. Et je pense que tout ça c'est très très important et c'est très gai de travailler dans une équipe et dans ce climat d'enthousiasme. Oui, donc un soutien moral important, et quand je parlais de pousser les voitures, bien sûr c'était sur ce plan-là et pas dans la ligne droite des Nodières où hier une Porsche a été prise à 370. La gendarmerie était pas très contente. Bien, Pierre, merci. Jean-Pierre Josso, on vous appelle familièrement Papy dans l'équipe Ford des concessionnaires français. Ce surnom, je crois, est dû d'une part à votre expérience, pour pas dire votre âge, parce que ce serait, mais aussi au fait que vous êtes d'un contact assez sympathique. Pensez-vous qu'avec votre copilote Philippe Streff, vous ayez une chance de remporter les 24 heures ? Oh bien sûr, on a toujours une chance. Hein. Sans ça, ça vaudrait pas le coup de partir. Mais bon, je suis un petit peu déçu pour l'instant sur le plan des performances que j'ai pu réaliser dans les essais. Non pas par rapport à la Porsche de X et tout ça, parce que à l'extrême, on en a presque rien à fiche, étant donné que il faut rapporter la consommation à la performance dans l'épreuve des 24 heures. Ceci dit, non, c'est plutôt par rapport à ce que je souhaitais faire comme temps. En imaginant très bien que plus on sera rapide chez nous, plus les Porsche ont du mal à nous suivre et seront obligés à ce moment-là pour nous suivre de consommer beaucoup trop. Et pour l'instant, je suis pas encore suffisamment rapide. Il me manque 3 petites secondes que je cherche actuellement. Alors j'espère que je vais les trouver d'ici le départ de la course. Parfait. Est-ce qu'il y aura une discipline de course au sein de l'écurie Ford Rondo ? Je sais pas trop, pour l'instant on n'en a pas parlé, il vaut mieux demander ça à Jean. Je pense un petit peu comme d'habitude que ce sera Henri et puis Thierry Boutsen qui seront chargés d'être devant. Mais bon, l'important étant de ne pas rouler ensemble. Alors je sais pas trop quel va être l'ordre. Pour l'instant on est les troisièmes des rondeaux.
avec Philippe Streff. Je sais pas si on restera à cette place-là. L'important, c'est de démarrer. Et même si on démarre à cette place-là, c'est pas grave. L'important, c'est d'être à l'arrivée en première. Philippe a fait une deuxième place. Vous avez déjà remporté. C'est de bon augure? Philippe ne peut faire que mieux. Et faire que mieux, c'est automatiquement, il n'y a plus qu'une place. Alors, il faut la prendre. Le fait qu'il ait terminé second était très bon parce que ça permet de penser que c'était un garçon qui s'est ménagé sa mécanique et est capable de mener ça pendant 24 heures. Ce dont je ne doute absolument pas. Et en plus de ça, c'est un garçon qui est aussi suffisamment rapide puisqu'il fait de la Formule 2 et très bien d'ailleurs. Non, c'est tout. À mon avis, c'est tout bon. Très bien. Merci Jean-Pierre. Alain Ferté, vous êtes pilote de Formule 2 normalement. Est-ce que Le Mans présente plus ou moins d'intérêt que les courses de monoplace? Non, ça présente le même intérêt. Et surtout pour moi que c'est la première fois que je participe à ces 24 heures. La seule différence, c'est qu'on n'est pas dans le même état d'esprit dans la mesure où les essais se prennent beaucoup plus, disons, c'est un peu plus décontracté. Mais on reste dans la même tension quand on rentre dans la voiture. Et je trouve que c'est fantastique de la part de Monsieur Rondeau de m'avoir engagé pour cette expérience qui me manquait à mon palmarès. Très bien. Est-ce que l'impression à 340 dans la ligne droite d'une Audière, comme je vous ai vu passer aux essais là? Non, ça fait pas d'impression. Si vous voulez, c'est de l'autoroute et on est à fond. Et non, on s'aperçoit pas qu'on est à 340. Et au freinage à Mulsanne, vous freinez à combien de mètres? Eh bien, pour hier soir, moi je freinais à 300 mètres, enfin 250, 300 mètres. Et ça freine très très bien. Bon, on sent que c'est plus lourd qu'une monoplace, c'est sûr. Parce qu'une monoplace, je pense qu'elle freinerait à 150, 200. Et puisque la Rondeau fait le double de poids qu'une monoplace. Et c'est un peu plus lourd au freinage. Dans les virages, ça se comporte très très bien. Et c'est en relation avec le poids de la voiture. Sinon, je trouve que c'est un bon compromis. Alors si je comprends bien, la bosse pour vous c'est à fond. Alors là-bas au bout de la ligne droite, juste avant au bout de la ligne droite d'une Audière, avant Mulsanne, la bosse c'est à fond. Sans problème à fond, et même d'une main. Très bien. Bon, on voit pas ça comme ça du bord de la route, hein. C'est sûr, mais vous savez, dans la voiture, c'est nous qui avons toutes les réactions de la voiture et nous savons à quel point on peut passer et sans problème, parce que vraiment là c'est sans problème. Sur le plan tracé, est-ce que la nouvelle portion de Maison Blanche vous plaît? Ah oui, c'est assez sélectif, c'est très bien, ça tourne, ça ralentit, ça tourne très très bien et c'est assez vite. Et j'aime bien ce genre de virage, j'adore ça parce que des trucs à fond, c'est toujours à fond et on peut pas ressortir, si vous voulez, le pilotage. Et là, on ressort beaucoup plus de pilotage dans des freinages, dans des réaccélérations et dans des entrées de virage, pardon. Et non, c'est très bien. Et la puissance du moteur Ford par rapport à un moteur de Formule 2? Disons que si vous voulez, c'est très proche dans la mesure où on en parlait justement tout à l'heure, c'est que la Rondeau fait le double de poids qu'une monoplace et même avec 500 et quelques chevaux, une monoplace, une F2, ça en fait 330 et ça équivaut la puissance. Ouais. Très bien. Bien, merci Alain, on va vous laisser retourner voir votre voiture. Philippe Streff, vous êtes un jeune pilote français prédit à un grand avenir. C'est Jean Rondeau qui nous l'a déclaré. Cette année, vous partagez la Ford Rondeau avec Jean-Pierre Josso grâce au concessionnaire Ford. Pensez-vous faire mieux qu'en 81 où vous aviez fini deuxième des 24 heures? Bien sûr que ça serait formidable de pouvoir gagner les 24 heures du Mans. Effectivement, pour faire mieux que 81, c'est la seule place qui me reste. On part pour gagner avec Jean-Pierre, bien sûr. Alain Ferté nous a dit que c'était sa première année, mais vous qui avez déjà fait le Mans, quelle impression ressent-on avant une course comme celle-ci? Si vous voulez, on a surtout des consignes pour ne pas abîmer la mécanique. Donc ce n'est pas un sprint de vitesse comme on a l'habitude en Formule 2. Donc on n'aborde pas cette course dans le même état d'esprit. Il faut plus penser à l'endurance. C'est vraiment différent. Apparemment, vous aviez bien compris la leçon puisque vous avez fini second, je le rappelle. Mais au point de vue pilotage, est-ce que c'est intéressant malgré tout le Mans? Bien sûr, de toute façon,
Les voitures que l'on pilote sont des voitures puissantes, donc qui nous permettent d'acquérir une expérience qui nous est de toute façon profitable, même au niveau de la monoplace, puisque notre but, enfin aussi bien Alain Ferté qu'à moi-même, je pense, reste encore la Formule 1. Et c'est pour accéder de toute façon en Formule 1, une expérience comme celle du Mans sur des voitures comme les Ford Rondo nous est profitable, je pense. Très bien. En endurance, le moteur Ford se comporte pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? De toute façon, c'est un moteur très fiable. D'ailleurs, c'est une de nos cartes. Dont j'espère on pourra tirer parti par rapport également à la consommation. On sera, je pense, nettement mieux que les Porsche qui seront obligés de lever le pied par rapport aux essais, et c'est ce qui nous permet d'envisager des chances de victoire. Très bien. Vous avez conduit la Ford Sierra XR4. C'est une belle voiture? Ah oui, c'est une voiture super. On m'a dit qu'il y avait eu un petit accrochage. Ah, je suis pas au courant. Il y a peut-être eu un accrochage dans le parc, oui, mais... C'est pas toi. C'est pas toi, alors. C'est Alain, je crois. Ferté qui a peut-être eu un petit accrochage, non? Oui, non, je crois que c'est pas grave. Non, c'est les incidents du Mans. Ça, je crois que la circulation pendant les 24 heures dans le coin, c'est très dense. Bien, je vous libère. Merci.